Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY. Donc je vais détourner 4 objets du quotidien, ou plutôt 3 objets je dirais, puisque la quatrième chose, ce sera vraiment une création qui partira d'un morceau de tissu. Et tout de suite, je vais vous énumérer le matériel et si cette partie-là ne vous intéresse pas, vous pouvez directement aller au début de la vidéo DIY. Pour le premier DIY, donc j'ai utilisé pour commencer la peinture 4x4 couleur terre de sienne. Donc je rappelle que la peinture 4x4 ne nécessite aucune sous-couche et aucun ponçage, elle s'applique directement sur le support. Ensuite, j'ai utilisé tout ce qui était là-dedans, donc j'ai utilisé de la colle à bois, c'est celle que j'utilise quotidiennement, la Sader, que j'ai trouvé chez Action, et également le rebouche trou pour le bois, également de chez Action, qui est vraiment très bien. Ensuite, j'ai utilisé donc chiffon, gants, 2 pinceaux, donc un pinceau à précision et un autre toujours de chez Action, un serre-joint, enfin plusieurs serre-joints, comme ceci de chez Action également, une pince, un tournevis, un petit papier de ponçage, un grain vraiment très fin, une spatule, et j'ai également utilisé cette colle de chez Action, c'est un espèce de ni clou ni vis. Voilà, je crois que je l'ai payé 2 €, voilà, et des poussières. Pour le second DIY, j'ai également utilisé la même peinture. Ensuite, j'ai utilisé un sèche-cheveux et des petites éponges comme ça. Alors, c'est vraiment des éponges pour le maquillage que j'avais acheté. Enfin, j'avais acheté un lot chez Primark il y a quelques années. Je crois que le lot vaut 2 € et il y en a tout plein dedans. Et c'est assez pas mal pour pouvoir faire vos petits bricolages. Voilà, les petites éponges comme ça. Pour le troisième DIY, j'ai utilisé un fer à repasser. Donc celui-ci, c'est le Silvercrest de chez Lidl. Il est vraiment très bien, mais vous pouvez prendre n'importe quel fer à repasser. Ensuite, j'ai utilisé un pistolet à colle. Celui-ci vient de chez Action. Une règle, un mètre comme ça qui se déplie. Un ciseau pour tissu. Un crayon, un morceau de laine, un peigne, du fil à coudre et une aiguille. Donc le fil est beige, celui-ci je l'ai acheté il y a quelques années chez Ikea. Et j'ai utilisé le fameux tissu que je ne vous présente plus puisque maintenant vous le connaissez, hein, j'ai fait pas mal de choses avec. Et enfin pour le quatrième DIY, j'ai utilisé un sac comme ça, craft de récup, de la peinture noire, un pinceau de précision, de la colle universelle, et des petites lettres en bois comme ça que vous pouvez trouver chez Action. Maintenant, j'arrête de parler, je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve juste après. C'est parti pour le premier DIY et pour cela, je vais détourner ce pied de lampe qui ne fonctionne plus. Je vais également utiliser une bobine de fil de récup et un plateau que j'ai acheté depuis pas mal de temps chez Action. Je commence par enlever le mécanisme. Je voulais d'abord essayer de l'enlever sans avoir à le couper, mais je n'ai pas réussi, donc c'est pas grave, hein, je vais essayer de le réparer. De toute façon, il ne fonctionnait plus, donc il faut que je voie d'où vient le problème. Maintenant, je vais utiliser la colle à bois pour pouvoir coller donc, le pied de lampe avec la bobine de fil. Vous savez que c'est la colle que j'utilise quotidiennement pour coller du bois, mais pas que, elle est vraiment très bien, je la recommande. Et maintenant, je viens assembler les deux parties ensemble. Je viens bien donc resserrer le tout avec des serre-joints et je vais laisser sécher pendant 24 heures. On se retrouve 24 heures plus tard, je retire les serre-joints et je vais pouvoir passer à la peinture, donc avec la couleur terre de sienne. Je vais l'appliquer partout sur l'ensemble du pied et également sur la bobine qui se trouve dessus. Et vous pouvez constater que chaque pied contient une vis.
Je me suis dit que en les peignant, ça ne me dérangerait pas, mais finalement je me suis aperçue que non, on les voyait trop et donc ça me dérange énormément. C'est pour cela que je vais reboucher avec la pâte à bois que j'ai achetée chez Action. Donc je vais bien la lisser. Une fois lissée, donc avec une spatule, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Et ensuite, 24 heures plus tard, je vais venir poncer avec un grain très fin. Et finalement, il va falloir réenduire. C'est souvent comme ça quand on rebouche des trous, il faut procéder en 2 fois. Maintenant, je vais m'occuper du plateau, donc je vais retirer les petits patins qui sont en dessous et je vais tracer un cercle pour pouvoir trouver donc bien le centre et bien coller le pied voilà, bien au centre, c'est très important. Donc c'est pour cela que je prends des repères. Une fois que c'est terminé, je vais coller donc avec ma colle ni clou ni vis qui vient également de chez Action. Je vais en mettre un petit peu au centre et je vais mettre donc mon pied par-dessus. Donc je vais un petit peu jouer pour pouvoir bien étaler la colle et c'est important pour une bonne prise. Une fois que c'est bien mis en place, je vais le mettre de côté avec, pour ma part, des pots de peinture pour pouvoir donner du poids par-dessus et je vais laisser sécher pendant 24 heures. Allez, c'est terminé, là pour les pieds, ils sont enfin secs, je ponce pour avoir un effet bien lisse et je vais repeindre pour pouvoir voilà, terminer ce pied de petit guéridon. Et on arrive à la fin de cette transformation et je vous laisse découvrir le résultat en images. C'est parti pour le second DIY et pour cela je vais récupérer donc ce pot de bougie, plutôt je vais le recycler. C'est un pot de bougie qui vient de chez Action. Donc là je vais simplement le repeindre avec la peinture Terre de Sienne et des petites éponges comme ça de maquillage. Donc je vais tapoter pour avoir un effet vraiment très naturel. Donc je vais sécher au sèche-cheveux et faire une seconde couche. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vous laisse découvrir le résultat. Je trouve que le pot est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le troisième DIY, je vous propose de fabriquer votre propre housse de coussin. Pour cela, moi je vais recycler un tissu que j'ai déjà à l'atelier. Ensuite, j'ai pris des dimensions, mon coussin fera 50 par 50, j'ai rajouté 1 cm de part et d'autre. Je vais commencer par prendre les dimensions et à marquer au crayon, donc ça sera la face intérieure. Maintenant, je vais repasser donc le tissu pour éviter tous les faux plis. Et une fois que j'ai terminé de repasser, je vais créer un ourlet et le marquer au fer à repasser. Là, je vais utiliser de la colle chaude pour pouvoir coller, enfin souder mon ourlet. Je précise que la colle chaude, ça tient très bien, même après lavage en machine. Je vais retourner mon tissu pour pouvoir passer à la couture. Et pour la couture, je vais faire ça à l'ancienne puisque je vais coudre à la main. Malheureusement, je possède une machine à coudre, mais l'ironie du sort, c'est que je ne sais pas trop m'en servir. Donc du coup, je pense que je vais prendre des cours parce que ça sera beaucoup plus simple. Donc si vous avez une machine à coudre et des notions évidemment, n'hésitez pas à vous en servir, ça sera beaucoup plus rapide. Et sinon, il faudra vous armer de patience et comme moi, pourquoi pas vous mettre une petite série à la télé pour allier plaisir et bricolage. Et donc là, je viens retourner la housse et je suis assez satisfaite du résultat parce que même si je l'ai fait à la main, c'est propre, voilà.
Je pense que c'est aussi bien qu'une machine à coudre, sauf que j'aurais mis moins de temps, évidemment, avec une machine à coudre. J'ai mis mon coussin à l'intérieur et maintenant je vais bien mesurer pour être sûre que voilà, j'ai les bonnes dimensions et que ce soit pas tordu. Et ensuite je vais coudre l'extérieur donc du coussin. On passe maintenant à la customisation, c'est la partie que je préfère, donc là je vais utiliser de la laine, celle-ci je l'avais achetée chez Action, donc là après vous laissez libre cours à votre imagination. Donc moi j'ai d'abord commencé par coudre l'extrémité de ma laine, mais j'avoue que voilà c'était long et j'en avais un peu, enfin j'avais eu ma dose de couture, donc du coup j'ai plutôt opté pour de la colle chaude et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la colle chaude ça tient très bien au lavage. D'ailleurs une fois que vous avez collé un tissu, c'est difficile de retirer le tissu collé. Donc là, je viens faire des petits nœuds, enfin voilà, je vous laisse un petit peu découvrir mon inspiration. Et maintenant, à l'aide d'un peigne, je vais venir coiffer les bouts de laine. Donc j'aime beaucoup ce côté ébouriffé, côté naturel. Et ensuite, je vais couper au ciseau voilà, pour aligner un petit peu le tout. Je vais mettre le coussin à l'intérieur. Et finalement, j'ai décidé de rajouter encore de la laine, mais dans le sens inverse. Donc je procède exactement de la même façon. Je dois dire que je suis assez contente du résultat, sachant que je suis partie vraiment de rien, d'un morceau de tissu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au quatrième et dernier DIY de la série et pour cela je vais utiliser un sac en papier craft et des lettres que j'ai achetées chez Action. Je vais commencer par les peindre en noir. Je vais faire 2 couches pour avoir vraiment un résultat bien noir profond. Je vais les placer pour voir un petit peu comment les avoir avant de les coller, hein, c'est important. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir les coller avec une colle universelle. Je me sers d'un coton-tige pour enlever les surplus de colle qui dépasseraient. J'ai bien laissé sécher pendant quelques heures et ensuite je vais ouvrir mon sac et donc je vais venir mettre ma plante à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus sympa que de voir le pot en plastique. Une fois que c'est fait, je vais venir replier les poignets pour les cacher en fait, pour avoir un petit tourrelet assez sympa. C'est facultatif, mais là je vais recycler des copeaux de bois que je vais mettre au-dessus de la plante. Voilà, je trouve ça sympa et en plus ça évitera que je jette ces copeaux de bois. Donc maintenant je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre DIY préféré.
Encore une fois, vous pouvez voir qu'on peut vraiment créer de la déco tendance avec pas grand chose. Et j'aime beaucoup détourner des objets qui normalement sont vraiment destinés à d'autres choses. Je trouve ça assez magique quand on arrive à la fin de son bricolage. Et dites-moi aussi vous en commentaire si ça vous arrive de détourner comme ça des pieds de lampe ou autre chose. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour me partager vos créations, puisque c'est par ce biais-là que bien souvent vous m'envoyez vos jolies créations et moi ça me fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, c'est-à-dire donc des astuces, des DIY, des relooking, cette chaîne est faite pour vous et donc je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous tous les lundis à 18 h. Je voulais encore vous remercier pour votre participation par rapport au projet de ma cuisine. Vous avez été nombreux à me donner votre avis par rapport aux couleurs. Donc cette semaine, je vais travailler donc sur la transformation de ma cuisine. Donc je pense que ça sera le thème de la vidéo de lundi prochain, si tout va bien. Donc merci à vous et je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous envoie tout plein de bisous. À très bientôt. À plus, bye.